Honorables députés, le président, les vice-présidents et les membres du bureau de la Chambre des députés. Le quorum étant constaté, je déclare la séance. Point 3 de l'ordre du jour. Mot du président de la Chambre des députés, l'honorable Joseph Chancy. Merci. L'année 2016 était marquée par une forte turbulence électorale. Heureusement, avec les restitutions du président de la République, le 7 février dernier, le pays rentre dans une dynamique d'institutionnalisation. Aujourd'hui, notre présence ici rentre dans cette démarche qui consiste à adopter le pays d'un gouvernement capable d'adresser les problèmes socio-économiques de la population. Aussi, collègues députés, la population compte sur votre sens de responsabilité. Et par votre sérénité et votre comportement, vous allez projeter une image positive du Parlement. Au nom du bureau de la Chambre des députés, je vous convie à mettre tout en œuvre pour que la séance puisse se dérouler dans une ambiance de fraternité et de respect mutuel. Aujourd'hui, monsieur le Premier ministre nommé, le pays connaît une situation particulière et délicate. Il nécessite votre prompte intervention en vue d'apporter ou de proposer des solutions qui tiennent compte des besoins réels de la population. Hier encore, un incendie dévastateur a éclaté au niveau du marché de la Croix-des-Boussards et laisse beaucoup de pères et mères de famille en situation difficile. Autant de cas qui interpellent chaque décideur pour jeter un regard bienveillant sur l'ensemble des préoccupations de ce peuple et agir en conséquence. Honorables députés, je vous invite donc au travail de vos confrères la Constitution de 1987 amendée. Merci de votre attention. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, les objectifs définis dans mon énoncé de politique générale sont tellement ambitieux qu'ils pourraient susciter des doutes sur la capacité de mise en œuvre. Je suis fortement convaincu que la rationalisation des dépenses de l'État nous permettra de les atteindre. Notre détermination à créer un environnement favorable à une stabilité macroéconomique facilitera le développement de notre pays et nous permettra de trouver les moyens nécessaires à la concrétisation de cette politique générale. Pour faciliter
la mobilisation des ressources. Mon gouvernement procédera à la mise en œuvre de la réforme des administrations fiscales et de la politique fiscale entamée en 2012. Cette réforme passe par le renforcement des dispositions relatives au contrôle des transactions budgétaires. Mon gouvernement travaillera également à rationaliser le budget afin d'avoir une meilleure maîtrise du déficit en adoptant une meilleure programmation et une meilleure gestion des dépenses publiques. Le gouvernement mettra également en place des mécanismes visant à une meilleure coordination de l'aide au développement et un meilleur contrôle des ONG. Nous nous efforcerons d'élargir l'assiette fiscale, de rationaliser les dépenses publiques, de créer un climat propice à l'investissement et de lutter contre la corruption. Je mesure les défis que mon gouvernement doit relever. Je profite de cette occasion spéciale pour solliciter solennellement votre collaboration indispensable à la mise en œuvre des éléments de politique générale. Le renforcement de climat politique stable, l'amélioration de la conjoncture économique et sociale, la consolidation de notre démocratie sont les fils conducteurs de mes actions et celles du président de la République. Le peuple souffre, notre tissu social se détériore. Nous voulons apporter de l'espérance et trouver des solutions à des problèmes qui ont trop duré. Ce ne sont pas de vains mots, mais de réelles aspirations, de réels engagements. J'épouse l'ambition du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, de mobiliser des ressources comme la terre, l'eau, le soleil, les hommes et les femmes de notre pays pour mettre en œuvre la vision de réconciliation de la nation avec elle-même pour arriver à une Haïti régénérée, prospère et digne de sa glorieuse histoire. Messieurs et dames, malgré les choses pour me parler, mais quand même, permettez-moi pour me dire que n'importe qui citoyen actuellement a demandé, n'est-ce pas vrai, global, un certificat, ok, qu'il remplit l'obligation fiscale. Il y a tout certificat daté sur le même jour que le demandé. Ça ne veut pas dire que c'est le même jour que le citoyen ça lui paye taxe. Moi, papa faire plus de commentaires, mais moi, j'ai tout patente pour chaque année et moi, paye taxe chaque année. En ce qui concerne peut-être des chiffres qui avancent là, moi, je dis que c'est tracturé parce que déclaration définitive d'impôt ainsi que taxes que vous payez à travers le monde, ça fait partie de confidentialité en matière fiscale. Et parce que c'est très grave pour que des données ou du moins des chiffres le meilleur pour ça de façon vraiment que vous ne pouvez pas confirmer.
Merci. Je vais consulter l'Assemblée sur la déclaration de politique générale du Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine. Je demande aux députés qui sont pour la déclaration de politique générale du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Les députés qui sont pour. Les journalistes pour eux. Lavez les mains en l'air. Merci. Merci. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Les députés qui sont contre. Les députés qui sont contre. Merci. Merci. Les députés qui s'abstiennent. Les députés qui s'abstiennent. Merci. Deuxième secrétaire de compte, s'il vous plaît. Pour 6 fois de la déclaration de politique générale du Premier ministre, M. Jacques. Attendez, c'est pas fini encore. C'est pas fini encore. C'est pas fini encore. Merci. Député à nous, c'est pas fini encore. Merci. La déclaration de politique générale du Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine, est adoptée par 95 voix pour, 6 contre, 2 abstentions. Et le bureau présente ses félicitations au Premier ministre et nous invitons le Premier ministre et les membres de son gouvernement à se mettre au travail dans l'immédiat pour pouvoir adresser les problèmes du pays. Merci et bonne chance. Poursuivons notre jour. Point 7 de l'ordre du jour. Clôture de la séance. Plus rien n'est à l'ordre du jour. Je déclare lever la séance. Merci.